ce tuto pour vous faire découvrir la force et la souplesse de votre cheville et de votre pied. Attention, c'est parti! Quel objectif à atteindre sur pointe et demi-pointe? L'idéal est de trouver le talon à la même profondeur que les orteils. Exercice numéro 1, le pied en C. Le pied en C. Vous mettez une jambe tendue devant vous, vous essayez de trouver l'ouverture. Sur l'autre jambe, vous mettez votre pied au-dessus du genou et non pas dessus pour ne pas faire de mal à la rotule. Vous descendez le genou le plus bas possible, moi c'est mon maximum. Attention, 3 directions à tenir. Direction au loin, il faut décoiter au niveau de la cheville, donner l'espace entre le tibia et l'astragale. Nous allons courber les orteils le plus près possible de nous. Deuxième direction, vers le bas, pour trouver une hyperextension de la face interne de la cheville, une sorte de toboggan de piscine avec ce pied qui doit aller plonger vers le sol, qui doit deuxième direction à rajouter vers vous pour étirer vraiment les orteils et la courbure de votre pied. Nous maintenons pendant 8 secondes cette position. Au bout des 8 secondes, on souffle pour aider physiologiquement et on étire un petit peu plus vers soi en maintenant de nouveau 8 secondes cette position-là. Exercice numéro 2, étirer, relâcher. Nous étirons notre pied et le relâchons à chaque fois en donnant l'impression à ce pied que c'est un chamallow, donnant de plus en plus de force. Au bout du 8e, nous maintenons et nous restons pendant 8 secondes. À la fin des 8 secondes, nous étirons plus et restons encore 8 secondes. Exercice numéro 3, le Y assis en attitude, en 4e à la seconde. Nous tendons une jambe et nous commençons avec l'autre sur nous, comme tout à l'heure, dans la même position. Nous mettons la main sous la jambe, attrapons le pied en faisant très attention que le talon soit toujours au-dessus de notre bras. Ensuite, sa main sur le gros orteil, nous ouvrons le sternum, nous dégageons les épaules sur le côté. Nous allons faire une attitude, c'est-à-dire le pied exactement à la même profondeur que le genou. Le talon doit être soutenu au maximum, puis nous allongeons petit à petit en gardant notre pied complètement dans notre main pour étirer toute la chaîne musculaire. On maintient 8 secondes. Au bout de 8 secondes, on essaie de décaler la jambe sur le côté et toujours de maintenir le gros orteil. On enlève un bras, l'autre bras, on maintient, on garde l'extension de sa cheville et nous allons récupérer la deuxième jambe et fermer en 5e. Exercice numéro 4, étirement astragal et orteil avec poids du corps. Dernier exercice à faire au sol avant de passer debout. Cet exercice démarre avec une jambe qui se projette vers le ciel, le genou pique vers le ciel. Et là, il faut vraiment être rigoureux au niveau de la cheville. On fait attention au niveau de ces deux malléoles à ce qu'elles soient vraiment alignées. On doit projeter la force sur l'ensemble des orteils et non pas que sur les petits. À ce moment-là, votre cheville est à l'extérieur, c'est un pied en réversion, c'est une cheville en torse. Donc vous gardez vraiment votre position dans l'axe pour protéger toute la structure de votre cheville. On maintient cette position pendant 8 secondes. On essaie de décaler les deux bras et de ranger son ventre et de placer sa nuque, ses épaules. On réalise bien sûr cet exercice avec l'autre jambe et ensuite sur les deux. Pour réaliser cet exercice avec les deux jambes en même temps, nous décalons les bras vers l'arrière. Nous projetons une jambe en pensant vraiment à mettre sa cheville dans l'axe et la deuxième jambe. Et gardez la position pendant 8 secondes. Exercice numéro 5, rééquilibrage, demi-pointe flex. Nous avons étiré le pied en pointe. Pour lui donner force, équilibre et souplesse, il faut trouver un équilibre entre les deux côtés, d'où un travail sur demi-pointe. Les deux pieds serrés, les mains loin devant soi, nous allons avancer les genoux en gardant les talons relâchés. Une fois que nous arrivons en bas, nous restons un tout petit peu avant de repartir vers l'arrière. Le mouvement est à répéter 8 fois, talons serrés et genoux au ras du sol. Exercice numéro 6, relevé sur demi-pointe, buste dans l'axe. Les deux genoux sont collés, les talons sont vers les bas. Nous allons relever les talons le plus haut possible en gardant toute la surface de l'orteil au sol. Les talons soutenus et serrés. Astragale projeté au-dessus des orteils. Les mains posées sur le sol, nous sommes en accroupi 6e. Nous passons en grand plié 6e et relevé, talons très haut. Premier. On descend, on garde ses talons vers le ciel. Deuxième. On descend, on trouve son équilibre. On range son ventre, on écarte ses côtes. Troisième. On reste.
Et on relâche les bras et les talons. Exercice numéro 7, main sur une chaise, relevé en demi-pointe. On commence par le pied droit, talon projeté vers l'avant, la même chose à gauche. Et maintenant, double impulsion sur un pied puis sur l'autre, que l'on répète 8 fois. Prenez garde à bien travailler sur les orteils. Dernière phase, relevé en pliant les genoux 3 fois vers l'avant et on allonge lentement. On répète 2 fois. Exercice numéro 8, gainage sur le dos des pieds avec les jambes qui reviennent vers le buste. 3 fois si ce sont vos débuts, 8 fois si vous êtes confirmé. Gainage bassin et épaules à la même hauteur. Rangez le ventre dans le dos. Alignez le bassin dans l'axe des orteils. Vous ne devez pas ressentir de douleur, mais un étirement. Si tel n'est pas le cas, allez moins loin. Exercice numéro 9 sur un tapis moelleux, 4 extensions de genoux et 4 bascules du bassin vers l'arrière. Accentuez les expirations. Détendez les traits de votre visage pour ne pas donner une information de difficulté supplémentaire à votre cerveau. Exercice numéro 10, de pointe déportée à point dans l'axe. On répète 4 fois. On monte sur le dos des orteils, toujours en cohérence et en cohésion avec votre proprioception, beaucoup de respiration lente. Faites 4 mouvements d'avant en arrière avec un maximum d'espace entre chaque partie de votre pied, ce qui contribue à la souplesse de celui-ci. On descend doucement, puis on détend ses orteils de façon libre et douce par alternance. On peut reproduire l'exercice précédent pour équilibrer si on en a besoin. Cela est différent d'une personne sur l'autre, écoutez-vous. Et enfin, tout le corps aligné, 4 relevés. Ce qui nous amène aux étirements debout si l'axe est contrôlé et l'arche du pied suffisante. Exercice numéro 11, en 4e, puis en 5e croisée, pour un travail de l'hyperextension de la face interne du pied. On reproduit le pied chamallow de la phase d'échauffement. La pression doit être plus intense et jaugée au fur et à mesure des appuis. On réétire cet appui avec l'autre pied 8 fois en veillant à l'alignement de la cheville, gros orteil et malléole interne dans le même axe. On passe par la première, ce qui permet d'être bien ouvert dans la tête du fémur avant de croiser sa 5e. Et on enchaîne 8 demi-pliés de chaque côté en étirant bien le gros orteil vers l'arrière. N'hésitez pas à passer cette vidéo au ralenti pour avoir tous les détails. Exercice numéro 12, 8 repoussés en pompe sur le dos des pieds en 6e. Sur un tapis ou une surface moelleuse, après avoir fait quelques relevés dans l'axe talon bien serré, on passe un pied après l'autre sur le dos des pieds, on allonge les genoux talons serrés, et c'est parti, 8 pompes du déporté à l'axe. On serre tout comme si c'était des pompes au sol. Nous arrivons au niveau expert. Votre position doit être solide. Exercice numéro 13, passage sur pointe en 5e ou première. En 5e, le pied de derrière est déjà prêt sur pointe. Les mains posées sur un élément à hauteur de buste. On élève au maximum le poids de son corps en absorbant son ventre et on fait un autograndissement. On recommence sur l'autre jambe. Après avoir fait 4 fois de chaque côté, on réitère en première, c'est plus difficile. Pensez à étirer vos doigts de pied dans tous les sens, demi-pointe, pointe, puis on s'appuie sur une jambe, l'autre, on passe en demi-plié, et seulement si vous pouvez, vous allongez. Projetez les genoux au maximum vers l'extérieur et tenez votre cheville. Exercice numéro 14, relever et descendre sur le dos des pieds en 6e. 2 relevés d'affilée avec appui. Vos aides, le balancé, l'autograndissement, l'axe des chevilles, mais aussi l'accélération. La descente, vous devez l'alléger sur le dos des pieds, aidé par les bras et l'inspiration. Une fois acquis, rajoutez cambré ou hinge. Exercice numéro 15, 5e relevé ou première. Avant tout, on fait une nouvelle appréciation du poids, c'est-à-dire le pied chamallow. L'appui est de plus en plus prononcé. On ouvre dans la tête du fémur. La cheville dans l'axe, préparez les bras, soit aux hanches, en 4e ou en 6e, et préparez votre posture, elle doit être en autograndissement. Rangez votre ventre, dès lors dosé, écartez les épaules, et on change de pied. La même chose à gauche. On n'hésite pas à rajouter quelques demi-pliés sur relevé préparatoire, pour équilibrer les forces. Déplacez votre pied le plus souple à l'arrière, sur pointe. Le pied qui reste devant fait 4 passages sur pointe et redescend.
Rangez votre ventre, étirez-vous. On doit arriver à chaque fois en 4e devant. La finalité pour les chorégraphies, on rajoute un maintien plus long, des postures de bras et une approche chorégraphique du mouvement qui suivra se relever. À vous, adaptez ces étirements à vos besoins chorégraphiques. N'hésitez pas à me laisser dans vos commentaires les tutos dont vous auriez besoin.